Bonjour à tous. Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler du capital social. Donc, après avoir parlé du capital économique, qui est l'ensemble donc, des richesses matérielles et financières, après avoir parlé du capital culturel, c'est-à-dire de l'ensemble des connaissances incorporées, objectivées ou bien institutionnalisées, j'aimerais vous entretenir du capital social. Alors, qu'est-ce que c'est que le capital social? C'est tout simplement ce qu'on appelle dans le langage commun le réseau social. C'est le fait de connaître des juges, des avocats, des industriels, des députés, des journalistes, des banquiers, des artistes, etc. C'est le fait de connaître du beau monde, entre guillemets. Donc, le capital social, c'est le réseau social, c'est connaître du beau monde, ce qui signifie qu'il y a une hiérarchie, c'est-à-dire il y a une hiérarchie, une inégalité entre le beau monde, c'est-à-dire le monde des riches, des dominants, des gens cultivés, et le monde laid des pauvres et des losers. Il y a toujours cette structure hiérarchique entre dominant, dominé, supérieur, inférieur, riche, pauvre, bourgeois, populaire. Le capital social, c'est pour les dominants. Donc les dominants, ils se connaissent entre eux, il y a une interconnaissance, mais ils se reconnaissent aussi. Il y a une interreconnaissance. Ils se reconnaissent, c'est-à-dire qu'ils ressentent de la considération les uns pour les autres. Donc le verbe reconnaître ici, dans son sens, pas dans le sens premier de connaître une chose pour la deuxième fois, mais la reconnaissance au sens de considérer l'autre comme légitime, intelligent, important, honorable. Donc les dominants constituent comme ça des petits cercles ou des grands cercles fermés d'admiration mutuelle. Donc, ils s'admirent les uns les autres, ils se rendent des services, ils se trouvent intelligents, enfin voilà, ils se soutiennent les uns les autres, etc. Donc ils ont les mêmes propriétés sociales, c'est-à-dire les mêmes caractéristiques sociales, les mêmes intérêts, les mêmes capitaux, ils ont le même habitus de classe. Ce sont tous des bourgeois, des artistes, des journalistes, des industriels, des hommes politiques, des riches, des gens cultivés. Donc ils ont les mêmes propriétés sociales, c'est-à-dire les mêmes capitaux, les mêmes caractéristiques, etc. Donc pour avoir du capital social, il faut bien sûr fréquenter le monde, les mondanités, fréquenter le bon monde, les dominants. Il y a les personnes en vue, hein, les bourgeois, les gens riches, les artistes, et les personnes mal vues. Toujours cette dichotomie entre la haute société et la basse société, entre l'élite et le peuple, entre les bonnes familles et les mauvaises familles. Toujours cette structure bourgeois populaire, en fait, qui, riche, pauvre, cultivé, inculte, qui structure comme ça le réel et notre esprit. Donc le capital social, ce sont des relations très utiles pour choisir plein de choses, par exemple de bons appartements bourgeois, loin des pauvres, des arabes et des noirs, évidemment. Le capital social, évidemment, est une ressource très utile qui permet justement d'assurer cette fuite résidentielle. Il ne faut surtout pas habiter avec des pauvres, il faut fuir les lieux populaires, fuir les classes laborieuses, les classes dangereuses, il faut fuir les races entre guillemets inférieures. C'est comme ça que la bourgeoisie perçoit les arabes et les noirs, les paysans et les ouvriers. Donc il faut fuir les classes laborieuses, classes dangereuses, d'où le clivage géographique, le clivage résidentiel entre les ghettos de riches et les ghettos de pauvres. Le capital social est aussi une ressource très utile pour choisir les bonnes écoles pour les enfants. Il ne faut surtout pas d'école avec des pauvres, des arabes et des noirs. Il y a une fuite scolaire, hein, qui est une fuite raciale et une fuite sociale. On fuit les écoles où il y a trop d'arabes et de noirs, on fuit les écoles où il y a trop de pauvres, trop de paysans ou trop d'ouvriers. Cette fuite scolaire explique, encore une fois, ce clivage scolaire, cette dichotomie scolaire entre, par exemple, les grandes écoles et l'université, entre les écoles bourgeoises et les écoles plutôt populaires. Donc il faut fuir ces classes laborieuses, classes dangereuses, ces races laborieuses, races dangereuses, entre guillemets, ou ces cultures laborieuses, cultures dangereuses, etc. Il y a une haine de race et de classe, il y a un mépris de race et de classe dans cette fuite scolaire, fuite résidentielle. Donc il faut fuir les écoles populaires. Je l'ai déjà dit, mais je le répète. Donc, qu'est-ce que c'est que la haine de race? C'est tout simplement la fuite des Arabes et des Noirs. Et la haine de classe, le mépris de classe, c'est le fait de fuir les pauvres, de fuir les paysans et les ouvriers. Et on les fuit à tout point de vue. Non seulement on les fuit résidentiellement, on ne veut pas vivre, habiter avec eux, non seulement on les fuit scolairement, mais on les fuit aussi sexuellement. On ne veut pas se marier avec eux. On les fuit même alimentairement. On ne mange pas la même chose qu'eux. On les fuit même dans le musicalement. On n'écoute pas les mêmes musiques que les pauvres, etc.
C'est une fuite généralisée, c'est une recherche de la distinction, plus ou moins consciente, mais c'est une recherche de la distinction généralisée, à tout point de vue. Donc il y a ce refus de la mixité raciale et sociale, il y a un entre-soi de race et de classe, évidemment. C'est très important d'avoir du capital social, de connaître du beau monde, hein. C'est une ressource très utile pour faire de beaux mariages. Et donc d'éviter les mauvais mariages, d'éviter les mésalliances. Donc surtout ne pas épouser les pauvres, les arabes et les noirs, qu'on considère comme de très mauvais produits sexuels, de très mauvais produits matrimoniaux. Ils sont pauvres, ils ne sont pas cultivés, etc., etc. Le capital social, donc très utile pour choisir les bons stages et les bons postes, choisir les grandes écoles bourgeoises, l'ENA, euh, qui nous fabrique les bourgeois de la haute fonction publique, par exemple, HEC, qui nous fabrique, qui nous construit des bourgeois des grandes entreprises, des banques, des industries, des commerces et des assurances, etc. Donc l'importance de ces écoles bourgeoises, ce n'est pas tant la connaissance et le savoir qu'elles transmettent que le carnet d'adresses et le capital social. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort de l'ENA n'en sait pas plus que quelqu'un qui sort de l'université, mais il a un carnet d'adresses, un capital social qui lui permet d'avoir de bons postes, de bons salaires. Quel est le lien entre le capital social et le capital économique, entre le réseau et l'argent? Bien sûr, le capital social est très utile pour trouver de bons postes et de bons salaires. Donc ça vous permet quand même de gagner de l'argent. Le diplôme ne suffit pas. Vous avez beau être intelligent, diplômé, si vous n'avez pas un bon réseau social, eh ben, vous n'aurez pas un bon poste, même si vous avez un bon diplôme. Donc il faut un réseau social pour trouver un bon travail, bien protégé, avec un bon salaire, notamment dans la haute fonction publique, donc au sein de l'État ou dans le marché, tout simplement au sein des administrations privées, des entreprises. Capital social. Ce sont donc des connaissances sociales, mais qui coûtent cher à entretenir. C'est très utile, bien sûr, d'avoir du capital social, mais il faut entretenir ces gens-là, ces députés, ces journalistes, et il faut les entretenir de façon quotidienne avec des invitations, des dîners, des réunions, des rallyes, faire avec eux tout un tas de réunions, des discussions, de vernissage, etc. Et il faut donc beaucoup d'argent pour entretenir ce réseau social. Donc il faut du capital économique pour avoir et entretenir son capital social. Si on n'a pas de capital économique, si on est pauvre, alors on ne peut pas avoir un bon réseau social. Mais ce réseau social est très utile, c'est un bon investissement, c'est une bonne stratégie d'investissement social, car à long terme, ces gens qu'on a entretenus, qu'on connaît, eh bien, ils nous permettent de trouver de bons postes bien payés. Donc on a un retour sur investissement garanti. Le capital économique est donc la condition du capital social. Sans capital économique, pas de réseau. Mais le capital social permet de faire fructifier son capital économique. Donc il y a comme ça un cercle vertueux, enfin en tout cas pour les dominants, c'est que plus on a d'argent, plus on a un bon réseau, et plus on a un bon réseau, plus on peut avoir encore plus d'argent, tout simplement. Donc à condition évidemment d'être admis dans les cercles bien fermés et d'être en mesure de leur rendre les mêmes services. Et pour accéder à ces réseaux de la bourgeoisie, vous pouvez lire tous les livres de Vincent Charlot, qui sont très très utiles. Pour accéder donc, à ces réseaux fermés de la bourgeoisie, il n'y a qu'un seul moyen, la cooptation. La cooptation, c'est-à-dire que vous connaissez un bourgeois qui est garant de votre personne auprès des autres bourgeois. Et on trouve bien sûr dans ces milieux très peu de personnes issues des classes populaires. Euh, donc il y a un rejet, il y a un racisme comme ça des personnes issues des classes populaires. Le capital social, c'est très important, comme je l'ai dit, pour gérer la reproduction sexuelle, la reproduction matrimoniale, la reproduction biologique des classes dominantes. L'exemple type, évidemment, c'est le rallye, hein. Les rallyes, vous trouverez cette définition dans le dictionnaire le Petit Robert de la langue française. Les rallyes, c'est un cycle de réunions dansantes. On organise comme ça des réunions dansantes, organisées par les familles bourgeoises aisées pour leurs enfants en âge de se marier. Donc l'objectif ici, c'est de gérer la sexualité des enfants bourgeois, de gérer leurs amours, de contrôler leur mariage et donc éviter les mésalliances, éviter les mariages à l'extérieur de la classe dominante.
Donc le capital social assure cet entre-soi sexuel, cet entre-soi matrimonial. Donc les rallyes mondains, on n'y trouve évidemment que du beau monde, que des gens riches, cultivés, que des artistes. Il ne faut surtout pas se marier avec des pauvres. Il faut éviter les mésalliances sociales, c'est-à-dire les mauvaises alliances sociales, le mauvais mariage. Se marier avec des pauvres, c'est vraiment catastrophique. Euh, Même aussi se marier avec une personne venue de province, se marier avec des personnes, je ne sais pas moi, venues de Bretagne ou du Béarn, ça peut être vraiment mal, très mal vu par les parents bourgeois, blancs et parisiens. Donc il ne faut pas se marier avec des Arabes et des Noirs, hein, c'est une mésalliance raciale. Il faut se marier avec des Arabes et des Noirs, c'est vraiment, ça peut être vécu comme un drame dans les milieux bourgeois. Donc il y a une homogamie de classe, il y a un entre-soi sexuel, et les riches donc se marient uniquement avec des riches. Cette homogamie, elle est choisie, parce que certains pourraient dire, mais les pauvres aussi se marient entre eux, les employés se marient avec des ouvriers, etc., etc. Sauf que l'entre-soi sexuel des pauvres, il est subi. Les pauvres aimeraient bien se marier avec des riches, mais ils ne peuvent pas. Alors que les riches pourraient éventuellement se marier avec des pauvres, mais ils ne le veulent pas. Il y a une homogamie choisie, un entre-soi sexuel et matrimonial parfaitement assumé, organisé, géré et choisi. Donc ces réunions, vernissages, rallyes et autres joyeusetés bourgeoises visent à favoriser les échanges légitimes, nous dit Bourdieu, et à exclure les échanges illégitimes. Les échanges légitimes entre bourgeois et les échanges illégitimes, c'est-à-dire avec les autres classes, les autres races, les autres cultures. Je vous conseille vivement de vous acheter le dictionnaire Bourdieu de Stéphane Chevalier et de Christiane Chauviré aux éditions Ellipse, Paris 2010. C'est vraiment un outil, une boîte à outils même, extrêmement utile et intéressante pour comprendre la pensée de Bourdieu. Je finirai avec cette grande et magnifique citation de Bourdieu à propos du capital social que j'ai tirée du dictionnaire Bourdieu. Donc encore une fois, merci à Stéphane Chevalier et Christiane Chauviré. Le capital social est l'ensemble des ressources humaines, les ressources, les connaissances, actuelles ou potentielles, qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations. Donc, le capital social, c'est l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles. Soit on a actuellement, maintenant, un bon réseau, un bon capital social, soit on pourrait éventuellement l'avoir dans le futur. Par exemple, un enfant qui grandit dans une famille bourgeoise, il n'a pas, lui, à proprement parler, de capital social. Mais il va hériter du capital social de ses parents. Donc il a un capital social potentiel, celui de ses parents. Donc ce capital social est lié à la possession d'un réseau durable. Ce n'est pas un réseau temporaire de connaissances et d'interconnaissances, mais c'est un réseau durable de relations, plus ou moins institutionnalisé, plus ou moins réglé, régulé, d'interconnaissance, donc ils se connaissent les uns les autres, et d'interreconnaissance, ils se reconnaissent, donc ils se considèrent les uns les autres comme des gens importants, intelligents, intéressants, honorables, etc. Ou en d'autres termes, donc le capital social vient de cette appartenance à un groupe bourgeois, à un groupe dominant, comme ensemble d'agents, comme ensemble d'individus, non seulement dotés, donc ils sont caractérisés par des propriétés communes, ils ont les mêmes propriétés, c'est-à-dire qu'ils sont tous riches, ils sont tous cultivés, ils ont tous les mêmes intérêts, les mêmes habitus, les mêmes capitaux, ils ont les mêmes propriétés. Ces propriétés sont susceptibles d'être perçues par l'observateur, n'importe qui voit bien qu'ils sont riches, etc., par les autres ou par eux-mêmes. Donc ce sont des propriétés sociales, économiques, culturelles, etc., parfaitement visibles, mais ils sont aussi unis par des liaisons permanentes et très utiles. Utiles sur le marché scolaire, ça leur permet de trouver donc les bonnes écoles, les bonnes filières, etc. Utiles sur le marché professionnel, ça leur permet de trouver les bons postes dans la haute fonction publique, dans les entreprises privées. Très utiles sur le marché sexuel, ça leur permet donc cette homogamie de classe et l'évitement des mésalliances. Donc ce capital social est très utile sur tous les marchés, le marché scolaire, le marché résidentiel, le marché sexuel et le marché professionnel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que cette vidéo vous aura été très utile. N'hésitez pas à vous abonner et à liker et à commenter si vous n'êtes pas d'accord ou même si vous êtes d'accord.
À bientôt. Ciao, ciao.